C'est vrai qu'il y a 3333 ans que la Torah nous a été donnée. On parle du don de la Torah. Dans la Chassidoute, on parle en vérité d'un événement qui correspond au fait que, en quelque sorte, jusqu'à Matan Torah, il y avait une différence entre les sphères supérieures et notre monde ici-bas. Eh bien, pour terminer cette heure d'actualité et nous projeter vers la fête de Shavuot qui débute ce soir, eh bien, nous avons le plaisir d'être avec Michel Allouche. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, shalom. Alors, avec vous, nous allons essayer de nous préparer à ce Matan Torah avec une date assez exceptionnelle. Je l'entendais ces derniers jours. C'est le 3333e anniversaire du Matan Torah. C'était il y a 3333 ans. Je ne sais pas s'il y a une signification dans les chiffres, mais en tout cas, c'est assez symbolique. Et je voudrais qu'avec vous, nous essayions de revenir sur ce grand événement cosmique qu'a été le Matan Torah, après la sortie d'Égypte. Comment, concrètement, quel a été l'enseignement, on va dire, qui doit découler de ce Matan Torah? Parce que les 10 commandements, on les connaît. Et j'aurais tendance à dire qu'il donne de l'eau au moulin de ceux qui disent que le judaïsme, c'est plutôt une religion universaliste. Hein. Tu ne tueras point, tu respecteras ton prochain, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Alors, pourquoi cet enseignement a été central dans l'histoire du peuple juif? Oui, alors je voudrais juste beaucoup de questions ici et qu'il faut effectivement soulever. Sur ces 3333 ans, alors c'est vrai qu'il y a 3333 ans que la Torah nous a été donnée. On parle du don de la Torah, de Matan Torah. Et c'est d'ailleurs le rituel de la prière. Nous parlons de Zman Matan Torah Tenu. Alors ça c'est un événement qui s'est passé il y a 3333 ans. Et le rabbi de Kotsk fait une différence entre l'expression don de la Torah, Matan Torah et Kabbalat Torah. Alors c'est vrai que le don de la Torah est un événement historique et on va en parler tout de suite, mais recevoir la Torah, c'est finalement possible tous les jours. Il ne faut pas attendre Shavuot pour cela. Chacun peut recevoir la Torah tous les jours. Alors la question effectivement se pose. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le don de la Torah, dans ce jour du don de la Torah? Et on peut effectivement se poser la question, est-ce qu'il fallait absolument, on vient de la sortie d'Égypte, tous les miracles, la sortie, l'ouverture de la mer Rouge, et même au moment du Matan Torah, le tonnerre, les éclairs, etc. Et puis finalement, pour s'entendre dire de la bouche de Akadosh Baruch Hu, des choses qui peuvent sembler banales et qui font partie de la morale universelle. Hein, voilà. Il y a une question qui peut être posée d'une manière différente, c'est que d'après nos Chachamim, nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, connaissaient la Torah et respectaient même certaines mitzvot. Donc quelle est la différence? Alors dans la Chassidoute, on parle en vérité d'un événement qui correspond au fait que, en quelque sorte, jusqu'à Matan Torah, il y avait une différence entre les sphères supérieures et notre monde ici-bas. Ce qu'on appelle en termes en hébreu, Elyonim vetartonim. Il y avait cette séparation. Or, jour de Matan Torah, on utilise l'expression suivante, Elyonim yardu la tartonim, c'est-à-dire que en quelque sorte, le ciel a rejoint la terre et Tartonim alou la Elyonim. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, on voit que Vayered Hashem be'Har Sinaï, Hashem est descendu au Har Sinaï, alors que Moshe, lui dit à elle, monte au Har Sinaï, et ils se sont retrouvés. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Ça signifie qu'en vérité, effectivement, tous ces commandements sont des commandements assez banaux, mais en vérité, ils correspondent à une relation qui se crée entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Il existe dans chacun d'entre nous, je vais dire, bien sûr, cette âme, cette étincelle divine, et chacun d'entre nous cherche en quelque sorte à se rapprocher de Dieu. Alors d'une façon ou d'une autre, il y a une recherche, on parle aujourd'hui d'une recherche de la spiritualité, chacun cherche quelque part à se rapprocher de Dieu. Et puis lorsqu'on réfléchit, on s'aperçoit que l'abîme est infini. En vérité,
Comment est-ce que l'on peut se connecter à Dieu alors que nous sommes des êtres finis et Akadosh Baruch Hu est Ensof, infini? Eh bien, le don de la Torah, le matin de Torah, vient surtout nous dire que Akadosh Baruch Hu crée maintenant un lien. C'est comme s'il lançait une corde et que nous allions maintenant pouvoir nous connecter à lui. Ce que je dis ici, c'est assez proche de, bien sûr, ce que dit mon maître, le Rav Adin Even Israel Steinsaltz. Je voudrais citer une petite anecdote qui montre tellement son humour et qui est piquant, mais il faut aller au-delà de cela et voir la profondeur qu'il y a, et c'est tout à fait lié à ce que je suis en train de dire. Il était un jour aux États-Unis et une femme, après sa conférence, lui a posé la question de savoir. Elle lui a dit: j'ai 2 questions. Alors en anglais, ça sort encore mieux, mais bon, on va le dire en français. Elle lui a dit: comment est-ce que je peux ressentir Dieu? Et puis la deuxième question, c'est: comment est-ce que je peux me connecter à Dieu? Et avec beaucoup d'humour, qu'il faut bien sûr comprendre, il lui sentir Dieu, je ne sais pas trop. Peut-être essayer un peu de LSD. Ouais. Par contre, vous connectez à Dieu, alors faites les mitzvot. Et je crois que c'est ça le message essentiel du don de la Torah. Kadosh Baruch Hu nous donne le moyen de se connecter à lui. Mais en même temps, on peut se poser la question. On vient de terminer cette Sfirat HaOmer, on termine les 50 jours du décompte qui nous séparent de la fête de Pessah. Et on peut se poser la question, est-ce que finalement ce n'était pas prématuré de donner la Torah comme cela, d'abord en plus en plein désert? Pourquoi finalement Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas attendu que les Bnei Israël arrivent en Eretz Israël? Parce qu'ils devaient arriver, ce n'est que après la faute des Meraglim qu'ils ont été retardés, mais normalement ils auraient dû arriver. On n'aurait pas pu attendre de recevoir la Torah en Eretz Israël? Alors, c'est vrai que de toute façon, la Torah était quand même donnée de manière progressive. On sait que le Shabbat a été donné avant, par exemple. Et c'est sûr que c'est tout un processus. Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah et nous allons avoir beaucoup de temps pour l'intégrer. Et c'est donc une bonne question, effectivement, mais Akadosh Baruch Hu nous donne cette Torah comme un événement ponctuel, mais qui ensuite va nous demander un apprentissage. Alors c'est vrai que nous nous sommes préparés pendant Sfirat HaOmer. Il y a le fameux Naaseh Venishma que les Bnei Israël ont dit, c'est-à-dire que... Alors on a l'habitude de comprendre ce Naaseh, nous ferons et nous écouterons. C'est-à-dire que, ok, on va faire les mitzvot un peu bêtement, j'allais dire, et puis on cherchera à comprendre plus tard. Et en vérité, d'après la Chassidoute, on explique ça un petit peu différemment. Le Naaseh, c'est une acceptation du joug de la royauté divine, c'est-à-dire que j'accepte a priori, et puis ensuite, je vais voir les détails. Un peu comme dans le monde du business, vous savez. Alors, je suis avec un partenaire, et on a ce qu'on appelle un agrément, un accord de principe. Ouais. Donc, je suis prêt à aller avec vous, et puis maintenant, voyons le contrat un peu plus en détail, on va définir les clauses en détail. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisque quand les Bnei d'Israël disent « Naaseh », c'est un petit peu une manière... C'est plutôt d'abord une réponse instinctive, mais dans le sens noble du terme, et puis ensuite la raison, et on va essayer d'analyser les choses. Donc c'est tout un processus, et donc la Torah nous a été donnée en une fois, mais il y a ensuite tout un apprentissage. Parce que c'est vrai qu'on a dit Naaseh, en fait, c'est vrai que c'est une adhésion presque automatique, presque instinctive du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu. Mais après, quand on va concrètement voir les choses vont être plus compliquées. On le voit à travers le livre de Bemidbar dont nous avons débuté la lecture. C'est compliqué. Il va y avoir des protestations. Les Bnei Israël vont se révéler être un peuple à la nuque raide qui proteste, qui n'hésite pas à se rebeller contre Moshe Rabbeinu, contre Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, finalement, c'est sympa de dire Naaseh Venishma, mais finalement, après, dans la concrétisation, c'est bien plus difficile. Alors c'est vrai. Ce qui se passe au Matan Torah, nous devenons Mamlechet Kohanim Vegoy Kedosh, un peuple de prêtres et une nation sainte. Or, c'est évident que cela va prendre du temps et comme vous le dites maintenant, dans le désert déjà, il y a eu des perturbations. Cela dit, j'ai parlé tout à l'heure de contrat, mais en vérité, il faudrait parler plutôt de brit.
Et Akadosh Baruch Hu fait une brite qu'il renouvelle en vérité, qu'il avait déjà fait avec les patriarches, et on l'a vu dans la paracha qu'on vient de terminer, Bechukotai. Alors c'est vrai qu'il y a cette hypothèse, cette possibilité que les Bnei Israël ne vont pas respecter l'alliance et ils seront punis, ils auront des châtiments, etc. Mais Akadosh Baruch Hu ne renonce en rien à l'alliance. Il le dit à la fin de cette paracha des malédictions. Il se souvient de l'alliance. C'est comme si dire, c'est vrai que je continue cette alliance. Même s'il y a une des parties qui ne respecte pas, on continue. C'est une alliance indestructible en quelque sorte. Et c'est ça le point fondamental. Le lien entre Dieu et le peuple d'Israël et la Torah est un lien qui s'est créé le jour de Matan Torah et qui est indestructible. Alors, Michel, je voudrais peut-être qu'on revienne un peu sur aujourd'hui la manière dont on célèbre Shavuot ici en Israël ces dernières années. C'est tout à fait impressionnant parce que c'est vrai que, on va dire jusqu'à une quinzaine, vingtaine d'années, on célébrait surtout Shavuot dans les milieux religieux. Mais là, aujourd'hui, il y a, à travers la fameuse veillée d'études de Shavuot, il y a une adhésion même de milieux qui ne sont pas obligatoirement religieux. Comment on peut expliquer cette forme d'attirance, justement, le jour du Matan Torah, de cette volonté de continuer à étudier, à approfondir, à découvrir les racines du peuple juif? Alors là, je crois que c'est un point positif et on en vient ici à un côté de l'étude de la Torah. Alors c'est sûr que avant tout, l'étude de la Torah, c'est afin de comprendre les mitzvot qui nous sont donnés. Mais il faut bien savoir que dans le judaïsme, et je crois que ça c'est assez exceptionnel, on va à l'université pour étudier le droit, pour obtenir sa licence et pour avoir un diplôme et pouvoir travailler. L'étude de la Torah est une mitzvah en soi et par conséquent, cette approche qui consiste à avoir tout simplement une curiosité intellectuelle, aller vers la Torah, je crois que c'est très très positif. C'était une des devises du Rav Adin Even Israel Steinsaltz, Let my people know, qu'au moins on apprenne la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui fait vraiment partie de l'identité juive. Cette volonté d'étudier, de poser des questions, etc. Vous savez, on a un jour demandé à un prix Nobel, je crois que c'était Isidore Rabi, comment est-ce qu'il est arrivé à cela? Et il disait que lorsqu'il revenait de l'école, ses parents ne lui disaient pas « Est-ce que tu as répondu bien aux questions des professeurs, mais est-ce que tu as posé une bonne question ?» Et il se trouve que le mot « question » en hébreu a plein de synonymes. Et alors donc, cette étude de la Torah qu'on revoit se renouveler, cette curiosité vis-à-vis de la Torah, je pense que c'est un point positif. Et c'est effectivement une des caractéristiques de la fête de Shavuot, cette étude durant la nuit où les gens se plongent dans l'étude pour le plaisir de l'étude. Eh bien, Michel Alouche, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur certains aspects de cette fête de Shavuot qui débute ce soir. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite une bonne Chag Samar, une bonne fête de Shavuot et un bon Matan Torah. Voilà, et comme on a l'habitude de dire, qu'on puisse recevoir la Torah dans la joie et dans l'intériorité. Voilà, merci beaucoup.